Mesdames et messieurs, bienvenue sur la télé-école, la chaîne 100% éducative. Vous êtes sur Science Tech, qui est l'émission qui aborde tous les sujets scientifiques et technologiques. Aujourd'hui, nous parlons des drones, une nouvelle révolution. Et pour pouvoir développer cette thématique-là, j'ai un invité de marque. Il s'agit de monsieur Mamadou Wade Diop. Bonjour monsieur. Bonjour Fellow. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement jusqu'à Minute Road. Le plaisir est partagé. Vraiment, merci d'avoir accepté l'invitation. Oui, c'était un plaisir. Alors, je tiens à préciser que monsieur Mamadou Wade Diop est un expert en drone, d'où la thématique, et aussi un consultant en réglementation et opération. On va pas tarder, on rentre directement dans le vif du sujet. Alors, monsieur Mamadou Wade, je sais que vous êtes expert en drone et c'est justement pour ça qu'on vous a appelé pour faire l'émission. Quelle est l'histoire de drone? Comment c'est parti du début jusqu'à aujourd'hui? Donc, tout d'abord, il faudrait comprendre aujourd'hui que c'est quoi un drone, parce qu'un drone est défini comme un aéronef non habité qui est piloté à partir d'un poste qui est soit radiocommandé ou bien piloté par satellite. Donc aujourd'hui, avec les drones, ça a commencé depuis la Première Guerre mondiale quand même. Donc aujourd'hui, c'est vers les années 2000 que ça a commencé à se développer beaucoup plus, à se démocratiser avec l'innovation technologique en termes de composite, en termes de capteurs. Donc, depuis là, en fait, ça s'est démocratisé au niveau des civils. Et depuis 2000, depuis les années 2000, on voit maintenant l'utilisation des drones dans le secteur civil, avec notamment comme avec le secteur vidéo, tout ce qui est multimédia, parce que avant les gens utilisaient des hélicoptères pour faire des productions aériennes, et maintenant avec l'apparition des drones, il y a eu la possibilité de pouvoir acquérir des images avec un aéronef. Donc c'est comme ça, et après ça a évolué. On a vu des applications beaucoup plus poussées. Maintenant c'est utilisé dans le domaine de l'inspection, dans le domaine de l'agriculture, avec l'agriculture de précision, dans tout ce qui est inspection d'ouvrages, dans le secteur mines et dans le secteur de tout ce qui est pétrole, oil and gaz. C'est incroyable. Quand moi je vois drone, on n'est pas habitué à ça, surtout en Afrique. Je vois que maintenant, avec vous, au Sénégal, ça commence à être développé et tout. Mais on ne voyait pas forcément ça partout, les drones. Est-ce que vous connaissez réellement comment ils ont eu l'idée? Est-ce qu'ils se sont inspirés d'un oiseau ou bien c'est juste venu comme ça? Non, parce que là, par exemple, quand on parle de les révolutions technologiques les plus marquantes, en fait, se sont inspirées de la nature. Parce qu'aujourd'hui, les gens, que ça soit les avions, parce que de base, il y avait des avions, parce qu'un drone, c'est un aéronef. C'est un aéronef non habité. Donc aujourd'hui, ça a évolué. Les aéronefs ont évolué. Et là, on a vu des aéronefs non habités qui n'avaient pas d'humain à bord pour les contrôler. Et les gens qui les contrôlaient étaient à partir d'un poste de commandement. Donc c'est une variante de l'avion. Oui, donc c'est un aéronef. D'où aujourd'hui, nous, on est affilié au niveau de l'aviation civile. Parce que là, on est considéré comme un aéronef non habité. Je comprends. C'est vrai que pour les personnes qui ne s'y connaissent pas, quand on parle de drone, ils vont se dire que c'est juste un outil, comme ça, juste pour filmer. Mais après, d'après ce que vous dites, on se rend compte que c'est vraiment très important. C'est vraiment une dérivée de l'avion et qu'elle peut faire beaucoup de trucs en même temps. Parce que là, on peut dire que la technologie des drones, c'est l'une des technologies les plus transversales actuellement au monde. Et là, quand on parle de télédétection, parce que là, par exemple, dans le secteur de la cartographie, avant, pour acquérir des cartes, il fallait avoir des imageries satellitaires. Et aujourd'hui, avec on peut dire qu'un drone, c'est quand même un petit avion, un petit satellite qui peut capter, par exemple, soit des captations multispectrales, des captations thermiques pour permettre de pouvoir faire de tout ce qui est cartographie, éventuellement qui est utilisé dans tout ce qui est cadastre, mine, dans tout ce qui est agriculture, cartographie des parcelles agricoles.
Donc là, bon, on sent nettement l'évolution Oui. depuis le début. Alors, pour la deuxième question, quelles sont les principales applications des drones dans le secteur de l'agriculture, de la logistique et de la surveillance? Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai tantôt dit, la technologie des drones, c'est l'une des technologies les plus transversales. Donc, quand on parle d'agriculture, là, on parle d'agriculture de précision. Donc, aujourd'hui, on est sur deux phases, notamment dans tout ce qui est d'outils d'aide à la prise de décision, qui nous aident à pouvoir savoir l'état de santé au niveau des plantes, taux d'humidité. Bon, là, on collecte ce qu'on appelle des indices de végétation. Généralement, c'est des NDVI et GNDVI, ce qui nous permettent de pouvoir faire des analyses au niveau des plantes, au niveau des feuillages. Donc là, quand on parle de logistique, là, principalement, comme en fait, au début en Afrique, généralement, le premier projet de drone sur lequel les gens se sont accentués, c'était le projet de livraison de poches de sang au Rwanda avec Zipline. Aujourd'hui, depuis des années, au Rwanda, les gens envoient des médicaments, des poches de sang en utilisant la technologie des drones. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, en termes de logistique, tout ce qui est transport de colis, transfert, livraison, etc., actuellement, c'est en phase de test. Okay. Parce qu'il y a des aspects réglementaires quand même à gérer, parce que, en fait, aujourd'hui, le fait de gérer beaucoup d'avions dans l'espace aérien, c'est déjà problématique. Amener des drones pour pouvoir contrôler tout ça, ça va devenir quand même plus complexe. Donc, les gens sont en train de voir les voies et moyens pour pouvoir réglementer tout ça et avoir un cadre réglementaire dans tout ce qui est transport de logistique et même transport de les drones taxis. Et là, dans le domaine de la surveillance, donc, c'est aujourd'hui. Donc, là, même quand on utilise dans le domaine de l'agriculture, on parle de surveillance de culture. Mais là, quand on parle de surveillance sécuritaire, et je pense qu'aujourd'hui, les drones, en fait, au niveau des guerres, en fait, c'est très déterminant. Quand on parle de la guerre en Ukraine, récemment, quand on parle d'Afrique, les conflits modernes actuellement entre récemment entre le Mali et l'Algérie, il y a eu des tensions récemment qui sont causées avec un drone parce que les Maliens disent que ça a franchi, ça n'a pas franchi leur espace aérien, les Algériens disent que ça a franchi, donc après il y a eu des problèmes à cause de ces drones. Donc c'est un enjeu actuellement de taille sur tout ce qui est surveillance des territoires, surveillance des forêts, surveillance des mers, etc. D'accord. C'est intéressant, vraiment. Moi, je savais pas que les drones entraient vraiment aussi en profondeur. C'est pour ça que cette émission est belle. On voulait vraiment montrer l'impact. Quand on parle de drones, c'est pas juste comme on voit à la télé des vidéos, clips, quand on utilise des drones en hauteur pour filmer, mais ce qu'on va vraiment quand vous me dites qu'en agriculture, on peut prendre un drone et connaître des caractéristiques de la plante, c'est incroyable. Non, mais aujourd'hui, comme là, donc dans le domaine de l'agriculture, on peut faire tout ce qui est surveillance de culture. Et au-delà de ça, si on arrive à détecter des anomalies au niveau des plantes, on peut faire ce qu'on appelle de l'épandage. Et on va pas faire de l'épandage comme ça, on va toujours en faire de l'épandage. Là, on fait de l'épandage à taux variable. On va se baser sur les données qui sont déjà recueillies. Par exemple, si on cherche des mauvaises herbes au niveau de l'exploitation, si le drone, à partir du capteur multispectral, arrive à trouver des mauvaises herbes, donc on va prendre ces données, on l'envoie à l'autre drone qui est un peu plus costaud qui peut soulever des charges utiles allant de 30, 50. Il y a même des modèles actuellement qui font ça. Et là, il fait ce qu'on appelle de l'épandage à taux variable. Il va pas épandre, par exemple, tu prends 5 hectares ou bien, disons, 10 hectares, il va pas épandre les 10 hectares, il va éliminer exactement les mauvaises herbes, les zones de la parcelle qui sont concernées par les mauvaises herbes. Et ça, sur ces procédés, on a pu arriver à faire de l'optimisation, parce que là, on parle de l'optimisation de l'engrais, l'optimisation des produits phyto et herbicides. Et là, pour un exploitant, le fait de l'aider à pouvoir optimiser les produits qu'il utilise l'aide à économiser de l'argent. Et là, et à partir de là aussi, ces procédés nous aident les exploitants à pouvoir optimiser leur rendement. Parce que là, on est dans l'agriculture pure et très spécifique et très précise.
Donc, et là, c'est pas uniquement ça dans ce domaine. Aujourd'hui, on utilise les drones dans tout ce qui est dans le domaine des mines. On fait ce qu'on appelle des calculs de volume. On fait des suivis de blasting, parce que là, quand on fait des suivis de blasting, le blasting, c'est ce qu'on appelle en fait, on fait du dynamitage contrôlé. Par exemple, là, au niveau de l'industrie extractive, en fait, il y a surtout au niveau de l'or se trouve au niveau de grosses pierres, et ces grosses pierres sont dynamitées. Et nous, on produit ce qu'on appelle des MNS, des modèles numériques de surface et des modèles numériques de terrain pour aider aux géologues éventuellement de pouvoir faire normalement ce dynamitage. Et après, quand ils font ça, on les aide à peu près à suivre ce qu'on appelle du dynamitage contrôlé. Et aussi dans le secteur des plateformes pétrolières et gazières, on fait tout ce qui est inspection des torches. Vous voyez les torches qui se trouvent au niveau des plateformes pétrolières. Et ces torches, on peut arriver à pouvoir, par exemple, mesurer l'intensité. Et à partir de là, on peut, voilà, les spécialistes peuvent utiliser ces données éventuellement, ça les aide beaucoup. Et aujourd'hui, on peut aussi détecter des fuites de méthane au niveau des plateformes pétrolières. Et aussi, avec l'avancée technologique, maintenant, il y a des drones qui sont équipés ce qu'on appelle des capteurs hyperspectraux. C'est des capteurs qui peuvent faire de la prospection minière. Ça veut dire que des capteurs de drones qui peuvent aider éventuellement à savoir ce qui se trouve au sous-sol. Donc, comme je le dis, voilà, non, c'est pas, non, moi, je suis contre ce terme qui disent qu'en fait, les métiers ne vont pas, en fait, il y a des métiers qui vont disparaître, mais il y aura des nouveaux métiers. En fait, il y a plein de métiers parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on parle d'un drone opérateur, c'est pas uniquement un drone opérateur. Il peut être spécialiste en cartographie, il peut être spécialiste en thermographie infrarouge, il peut être spécialiste en tout ce qui est inspection de plateforme, il peut être spécialiste en drone d'épandage de qui. Et ces métiers, bah, je peux dire que, en fait, c'est même pas très développé au niveau de nos pays. Donc, c'est d'autres corps de métiers qui vont émerger. Donc, normalement, il y aura des corps de métiers qui vont disparaître. Naturellement. Ouais. C'est dur, mais c'est vrai. Ouais, c'est la réalité. Donc, pour la question suivante, on dit en quoi les drones peuvent-ils contribuer à la protection de l'environnement et à la conservation de la biodiversité au Sénégal? Ok, à la protection de l'environnement, aujourd'hui, les drones peuvent aider à tout ce qui est surveillance des forêts, à faire l'inventaire au niveau de nos forêts et à faire aussi la surveillance éventuellement pour tout ce qui est braconnage. Ça peut aussi aujourd'hui dans tout ce qui est régénération de certaines espèces de plantes. Éventuellement, nous, on a eu des initiatives, parce qu'on n'a pas quand même déroulé, donc qui peuvent aider à pouvoir planter des échantillons d'arbres dans certaines zones. Donc ça aide tout ce qui est déforestation pour pouvoir voilà, réhabiliter certaines zones. Oui, je pense que l'Afrique en a vraiment besoin. Par exemple, nous, au Gabon, on a vraiment une grosse forêt dense et il arrive souvent qu'il y ait du braconnage, qu'il y ait plein de trucs. Et par exemple, avoir des drones qui sont là, comme vous l'avez dit, ce serait vraiment bénéfique. Mais vous qui êtes dans le domaine, est-ce que vous pensez que les drones sont assez mis en avant? Est-ce que vous pensez que la population sénégalaise, par exemple, est au courant de tout ce que peut apporter les drones? Parce qu'aujourd'hui, en fait, les drones, c'est l'utilisation civile, c'est une technologie nouvelle. En fait, c'est en parfaite mutation actuellement. Hein. C'est pas uniquement au Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, même en Europe, quand vous allez, en fait, ils sont en train de revoir le cadre réglementaire. Il y a des choses qui sont en train d'être revues, etc. Donc, c'est en parfaite mutation. Donc là, vous contribuez à faire savoir l'activité des drones. Aujourd'hui, c'est ça, hein, c'est la communication, c'est le fait de faire des émissions, de sensibiliser les gens, d'expliquer à peu près l'outil en tant que tel ne sert pas uniquement à faire la guerre, hein, ou bien à faire de belles vidéos. C'est très intéressant parce que malheureusement, les gens aujourd'hui se disent que les drones, c'est seulement pour faire des clips vidéo en hauteur ou bien pour filmer ou encore pour faire la guerre. Mais il y a tellement de choses. Comme moi, j'entends l'agriculture, la surveillance. Je suis stupéfaite. Ça veut dire que je ne savais pas et j'apprends grâce à vous. Donc, vraiment, merci. Alors, la prochaine question dit comment la technologie des drones évolue-t-elle pour intégrer les fonctionnalités de l'intelligence artificielle? Donc là, je pense que les drones,
quand même, c'est l'une des technologies à avoir intégré réellement l'IA, en fait, l'une des premières technologies à avoir intégré réellement l'intelligence artificielle. Hein. Parce que là, quand on parle de reconnaissance faciale, reconnaissance des objets. Aujourd'hui, dans le domaine de la sécurité, c'est utilisé depuis des années. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de drones militaires qui sont équipés de technologies de reconnaissance faciale, de technologies de reconnaissance des objets, de voitures, etc. Donc ça, c'est de l'IA. Et aujourd'hui, quand on parle de l'agriculture de précision, sur les outils d'aide à la prise de décision, quand on parle de drones qui peuvent permettre éventuellement à faire l'analyse de l'exploitation des plantes, etc. Donc à pouvoir analyser les indices de végétation, juste des images qui sont recueillies et traiter ces images pour pouvoir faire des prévisions, etc. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. Et je peux dire que, en fait, la technologie des drones aujourd'hui, c'est l'une des technologies qui a pu intégrer réellement l'IA et qui continue toujours à intégrer. Effectivement. Donc, avec toutes les propriétés qu'on écoute, effectivement, l'IA a sa place carrément dans le drone. On peut dire que c'est elle qui fait... Non, c'est combiné. Voilà. L'intelligence artificielle est combinée avec la technologie. Parce qu'aujourd'hui, généralement, quand on parle de domaine d'inspection, on vous dit que nous, qui sommes des spécialistes des électroniciens de base, qui peuvent arriver à pouvoir faire de l'analyse au niveau des champs. Donc, en fait, ça peut éventuellement prêter confusion. Et aujourd'hui, c'est normal grâce à l'IA. Parce que c'est pas nous, hein. C'est l'intelligence artificielle qui est derrière. Nous, on collecte des données, on l'envoie à l'IA, c'est l'IA qui traite et qui fait l'analyse et qui interprète. Donc, aujourd'hui, je pense que, comme je le dis, hein, au niveau des drones, la technologie a réellement intégré, d'une manière très pratique. D'accord. Là, je vais passer sur un point qui pique souvent. On parle de coûts ici. Quels sont les impacts économiques de l'adoption de croissance des drones dans les entreprises? Vous qui êtes un entrepreneur et vous faites aussi dans tout ce qui est drone, on a fait un tour dans votre entreprise, on a vu des drones partout. Et croyez-moi, je me suis posé la question, mais ça coûte combien? Quels sont les coûts vraiment économiques? Quand même, c'est un gros investissement en termes, parce que là, quand on parle je vous dis, nous, parfois, nous arrive d'avoir des capteurs, uniquement capteurs sans le drone, hein, qui peuvent coûter à plus de 15 000 euros, ou bien 30 000 euros. Par exemple, quand je vous parle de capteurs de détection de fuite de méthane, là, c'est des capteurs de plus de 30 000 euros. Les capteurs thermiques, c'est je vous dis facilement, c'est 15 000. Les capteurs multispectrales, ainsi de suite. Donc, quand même, l'investissement, elle est énorme, mais en parallèle aussi, nous, on se plaît pas trop, parce que c'est un secteur quand même qui est porteur. Ok. Et est-ce que l'État vous soutient? Présentement, je pense que là, réellement, les paradigmes quand même ont changé, hein, parce que là, récemment, nous, on vient de ratifier une convention avec l'armée de l'air sénégalaise. Donc là, on travaille en étroite collaboration avec l'armée sénégalaise. On travaille aussi avec la police sénégalaise et aussi la gendarmerie. Donc il y a un échange de procédés, éventuellement de win-win entre notre structure et ces structures. Et quand même, c'est des structures de l'État sénégalais. Voilà, on travaille avec, mais quand même, nous, présentement, personnellement, je suis pas adepte de dire tout le temps, de demander tout le temps ce que l'État peut faire éventuellement pour nos structures. Nous, on essaie d'apporter notre touche, notre contribution, et en retour, voilà, on sera payé à notre juste valeur. J'espère que cette question-là ne va pas pousser les gens qui vous connaissent à dire Monsieur Wad, il a de l'argent. Non, on se plaint pas. On se plaint pas. On vit de notre passion. Parce qu'aujourd'hui, nous, on n'est pas milliardaires, mais on vit de notre passion. On essaie de faire les choses bien quand même. Aujourd'hui, on sait tous que la jeunesse est en quête d'argent. Je sais pas s'ils cherchent plus l'expérience que l'argent. Et peut-être en écoutant, ils vont se dire, je vais me lancer dans les drones. Non. Moi, le problème, c'est que ma philosophie, je cours jamais derrière l'argent. C'est l'argent qui me court derrière. Moi, en fait, j'essaie de faire les choses bien. Et c'est sûr que mais en fait, c'est dans tous les domaines. Quand tu fais les choses bien, forcément, ça va payer. Effectivement. Moi, je cours jamais derrière l'argent. Je cherche pas l'argent. Wad, merci pour cette précision, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, dès qu'ils écoutent argent, non, et c'est dommage. Et je vous dis, hein, c'est la réalité. Mais en fait,
ce que je conseille aux jeunes, essayez de faire les choses bien. Oui. Quand vous faites, en fait, sur tout ce que vous faites, hein, essayez de le faire bien. Quand vous le faites, vous aurez de l'argent. Bah oui. Courez jamais derrière l'argent. Attendez l'argent, faites bien les choses et l'argent va vous courir derrière. Ah, j'espère que vous avez compris le conseil de Monsieur Ouad. Alors, quelles sont les préoccupations éthiques liées à l'utilisation des drones dans les entreprises? C'est vrai qu'on est au Sénégal, on va pas se mentir, les gens n'ont pas encore cette culture de drones, de trucs qui passent. Ils savent que dans l'air, il y a des avions, mais quand ils vont voir un truc tout noir passer, est-ce qu'ils vont pas se mettre à crier? Et selon vous, c'est quoi les préoccupations éthiques derrière ça? En fait, les préoccupations éthiques, pour moi, c'est tout ce qui est atteinte à la vie privée des gens. Ouais, naturellement. Naturellement. Et pour moi, c'est beaucoup plus sur ça, parce que là, avoir son drone, voilà, le faire survoler, qui tourne, voilà, et sans se soucier des gens. Donc ça, quand même, c'est dommage, tout ce qui est collecte des données personnelles, parce que là, le drone il est à hauteur, il voit tout ce qui se passe. Donc là, je pense qu'au niveau préoccupation éthique, c'est beaucoup plus sur ça. Et là, comme je le dis, hein, on est dans un monde de données. Donc voilà, sur tout ce qui est données personnelles, il faudra que les gens puissent être très regardants dans ce sens. Utiliser les drones, parce que là, la réglementation quand même a vraiment réglementé. En fait, il y a une réglementation en vigueur au Sénégal et ça prend en compte tous ces aspects. Il y a l'arrêté 07-212 au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc, il y a ce qu'on appelle la réglementation aéronautique du Sénégal, la 5, annexe 6. Aujourd'hui, tous ces aspects sont pris en compte par la réglementation sénégalaise. Hein. En fait, tous ces domaines sont bien réglementés. Il y a l'arrêté 07-212 du 29 avril 2014 voilà, du ministère de l'Intérieur et la réglementation aéronautique du Sénégal, la 6, annexe 5, au niveau de l'aviation civile sénégalaise, ANACIM. Donc, qui stimule carrément, qui prend tous ces aspects en compte. Donc, tout ce qui est protection de données personnelles. Et aujourd'hui, il faudrait que les gens comprennent aussi qu'il y a une réglementation. C'est important. Voilà. Parce que sinon, tout le monde va se lever pour acheter un drone et puis faire du n'importe quoi. Donc, c'est vraiment important qu'il y ait des réglementations. Donc, il y a une réglementation. Et là aussi, en fait, c'est dans ce sens aussi, il faudrait que, comme je l'ai tantôt dit, il faudra aussi que, en fait, qu'on puisse permettre aux gens de pouvoir, qu'on facilite l'accès aux autorisations aussi aux exploitants. Comme je le dis, une personne qui veut exploiter un drone, on doit lui faciliter le processus doit être très huilé pour l'obtention de ça. Le moment, c'est un petit peu difficile. Voilà, en fait, au niveau du ministère de l'Intérieur, quand même, c'est pas rapide. Et je pense qu'il y a eu quand même beaucoup d'évolution, hein, parce que là, comme avant, c'était pour avoir une autorisation, c'était la croix et la bannière, et là, ça a tendance à évoluer. Machallah. Voilà. En tout cas, on ne souhaite que ça parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. Ouais, c'est ça. Et ça crée des emplois quand même. Bah oui. Voilà. Quand je vous écoute, voilà, ça crée des emplois. Voilà. Si ça pouvait un petit peu évoluer, je pense qu'il y aurait quand même un taux un peu plus diminué. Voilà, il faudrait que ces autorisations, parce que là, il faudrait que les jeunes puissent avoir accès à ces autorisations pour pouvoir, éventuellement faire leurs prestations normalement. D'accord. Ça va réduire le chômage. Ça, c'est sûr. Alors, ici, on va parler d'un truc qui est un peu rêvé. Je ne sais pas si ça va arriver au Sénégal, mais j'espère. On dit, comment les drones peuvent-ils transformer le secteur de la livraison de marchandises? Et quel est le défi qu'il y a derrière cela? Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à ce niveau-là? Je pense que je l'ai tantôt brossé. Donc là, en fait, il y a un aspect réglementaire qui est déjà, en fait, un peu partout dans le monde. En fait, il y a plus l'aspect communication derrière ces initiatives. Hein. Parce que là, il y a des grosses boîtes comme Amazon qui font beaucoup de com là-dessus, mais réellement, il n'y a pas encore un service de livraison par drone qui existe réellement. Parce qu'aujourd'hui, on est confronté à ce problème de gestion de l'espace aérien au niveau international. Parce qu'il y a déjà des aéronefs à gérer et ajouter des drones. Donc, ça devient de plus en plus compliqué sur tout ce qui est livraison et transport. Donc là, je pense que sur beaucoup de projets, c'est en phase de test. Et au Sénégal aussi, on peut se lancer sur ces phases de test. Et il y en a eu, parce que c'est pas personnellement, nous, on l'a pas encore fait.
Mais il y a eu des initiatives quand même qui ont été portées ici au Sénégal sur des tests de livraison de pièces détachées. Oui. Donc, il y a eu des tests qui ont été faits dans ça. Et je pense que, voilà, si ça décolle au niveau international, forcément, ça va arriver chez nous. Parce que quand même, je vous le dis, hein, au Sénégal, on est assez avancé dans ce domaine. Voilà. Oui. Donc, voilà, on est présent dans l'écosystème des drones au niveau international. Quand même. Oui. Enfin, c'est pas pour comparer les pays, mais on va juste prendre la livraison simple. Par exemple, dans mon pays, c'est pas évident d'envoyer son truc et d'être livré. Donc, j'imagine que même si déjà dans la livraison qui est normale, c'est pas déjà pareil, avec les drones, c'est largement différent. Ouais, si. Donc, il faut déjà régler ce problème de base et après, on va augmenter. Franchement, j'apprécie le Sénégal à cause de ça. Oui, en Afrique, c'est vraiment l'un des pays les plus développés en matière de technologie et tout ça. Voilà, quand même, on a quand même une bonne base là-dessus. Alors, au début aussi, vous parliez de la formation des personnes qui utilisent les drones d'ici. Quelle est l'importance de la formation pour les opérateurs de drones? Parce qu'aujourd'hui, pour les opérateurs de drones, déjà, au niveau une formation, en fait, déjà, il y a une sensibilisation. Au niveau de la formation, il y a une partie sensibilisation, il y a une partie réglementation. Et aujourd'hui, nul n'est censé ignorer la loi. Bah oui. C'est très important quand tu t'actives sur quelque chose que tu puisses maîtriser. Donc, l'importance d'une formation, c'est qu'on est sensibilisé. Donc, aujourd'hui, on vous forme sur comment exploiter un drone, comment les règles de l'air, parce que c'est comme vous conduisez votre voiture, vous n'avez jamais fait de formation au niveau d'une autre école. Donc là, vous ne savez pas les priorités, vous ne connaissez pas les panneaux de signalisation. L'air aussi, c'est comme ça. Hein. Il y a des règles de l'air. Par exemple, il y a des cartes qui vous indiquent que vous devez passer là. Il y a des distances de sécurité. Il y a des altitudes qu'il faut respecter. Il y a ce qu'on appelle des zones d'exclusion aérienne. Et là, quand vous ne faites pas une formation, vous ne maîtrisez pas tout ça. Et là, vous êtes un risque par rapport aux autres exploitants. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, ça vous permet d'avoir des aptitudes professionnelles. Parce que là, vous êtes qualifié sur quelque chose d'être un opérateur. Et là, en dernière chose, parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'aviation civile sénégalaise, pour qu'on puisse vous délivrer une autorisation d'exploitation Airpass, il faudrait que vous soyez formé auprès d'un centre qui est reconnu au niveau de ces organismes. D'accord. Donc là, d'où l'importance aujourd'hui de faire une formation au niveau de ces... Voilà, pour avoir... Mais la formation quand même, parce qu'aujourd'hui, la formation quand même n'est pas donnée. Parce qu'il faudrait que aussi les gens comprennent qu'aujourd'hui, les organismes qui donnent ces types de certifications, ils subissent aussi des normes. Ils sont soumis à des normes qui sont... Voilà, ces normes, c'est beaucoup d'argent. Le matériel, c'est beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, donc, naturellement, ces formations ne peuvent pas être délivrées comme les autres formations. Je comprends. Donc, aujourd'hui, dans ce sens, nous lançons un appel aux autorités étatiques aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, au niveau des programmes de financement de formation, nos types de formation ne sont pas pris en compte. Et aujourd'hui, le fait de prendre en compte ce type de formation pourrait aider aux jeunes qui n'ont pas quand même les moyens de pouvoir, de pouvoir s'inscrire au niveau de ces formations, de le faire. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe un peu partout dans le monde. Wow. J'aime bien parler de drones. Est-ce que je ne vais pas me lancer dedans? Quand même, c'est un domaine. Beau métier. Non, c'est très passionnant. Oui, c'est vraiment passionnant. C'est très passionnant. Alors, là, on a parlé de drones. On va revenir sur vous. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans ce monde de drones? Et si vous ne le saviez pas, on l'appelle docteur drone. Donc ça, c'est déjà un gros nom. Ça veut dire qu'il maîtrise vraiment son sujet. Et moi, vraiment, j'aimerais qu'on sache aujourd'hui comment vous avez commencé, quelles études vous avez fait pour pouvoir arriver là, pour peut-être inspirer certains qui veulent se lancer. Donc, à la base, moi, je suis informaticien. Donc, j'ai fait une formation en informatique et en électronique à la base. Donc, les drones, en fait, j'ai été autodidacte avec les drones.
Donc, c'est vers je pense, c'est en 2013 que j'ai commencé. Parce qu'en fait, je suis un passionné quand même de technologie. Je touche tout type de technologie jusqu'à présent. Donc, du coup, j'ai eu mon premier drone. Voilà, par curiosité, j'avais acheté un drone. Et là, quand j'ai regardé, donc je me suis dit, OK, ça, en fait, ça cache des choses. Donc, j'ai fait des recherches. Je me suis inscrit sur des forums de discussion un peu partout dans le monde, des utilisateurs de drones. Et là, j'ai vu que les gens l'utilisaient dans plusieurs choses. Et aujourd'hui, donc, comme l'Internet, c'est un village planétaire où vous pouvez côtoyer n'importe quel spécialiste, voilà, j'ai saisi ces opportunités pour pouvoir échanger avec d'autres spécialistes dans ce domaine qui m'ont à peu près expliqué des choses, etc. Wow. Donc, je me suis basé sur mon expérience, ou bien sur ma formation en électronique pour pouvoir toucher, pour faire la réparation, parce qu'en fait, je me suis confronté à ce problème, parce que mon premier drone, j'ai eu à le cracher. Donc, je me suis dit que je ne pouvais pas l'envoyer parce que je n'avais pas les moyens et je n'étais pas tellement patient pour pouvoir attendre que ça aille en France et ça revienne. Donc, j'ai dû le réparer, mais toujours en se basant sur ces forums de discussion. J'ai commandé mes propres pièces et après, j'ai les posté sur Internet. Les gens ont commencé à me dire, ah, maintenant, le gars, c'est lui qui répare les drones, c'est lui qui soigne. C'est comme ça que c'est parti. Et tout le monde m'a appelé Dr. Drone. Et après, j'ai trop tôt compris quand même, on est dans un système académique. Donc, aujourd'hui, tu ne peux pas te prévaloir de dire que, OK, je suis bon dans ça, s'autoproclamer des choses, sans pouvoir être homologué, sans pouvoir être certifié. Du coup, j'ai très tôt après, voilà, suivi des programmes de certification. Je pense que le premier programme, je l'ai fait en 2018. J'ai eu une certification de télépilote professionnel de base. Donc, après, j'ai fait des spécialisations. J'ai dû voyager quand même pour faire des spécialisations et des validations d'acquis. Donc, j'ai voyagé à plusieurs reprises pour faire des spécialisations et des validations acquis. Parce qu'il était nécessaire que je puisse valider ce que je savais. Donc, après, j'ai suivi, à un moment, j'ai dit, OK, il fallait que je puisse instruire, il fallait que je puisse enseigner ce que je sais déjà pour dupliquer les compétences. J'ai suivi une formation en instruction aéronautique au niveau de l'ERNAM, c'est l'école régionale de navigation aérienne. Donc, j'ai fait une certification OACI au niveau de l'Organisation internationale de l'aviation civile. Donc, on fait partie des rares spécialistes de drones qui ont des certifications d'instructeurs en drone. Instruction qui est valable un peu partout dans le monde. En même temps, j'interviens en Côte d'Ivoire, j'interviens en Conakry, voilà, sur plusieurs pays africains. Waouh! Cette certification. C'est parti comme ça. Bah, donc, donc, on a juste, voilà, c'est notre passion. Moi, naturellement, je suis amoureux de tout type de technologie. Hein. J'embrasse toutes les technologies. Mais en particulier, c'est les drones qui m'ont plus séduit. Et je me suis donné les moyens. Au début, en fait, il ne faut pas que les gens croient que je suis né, je suis né à Hambourg. Je suis né dans un quartier pêcheur. Voilà, je suis né dans une famille très modeste. Je n'avais pas les moyens. Mais j'ai créé les conditions pour faire des certifications. Donc, les premières certifications, j'ai dû négocier avec des gens parce que je pouvais faire des choses. J'ai dit, OK, payez-moi ma formation. Moi, je travaille pour vous durant une année. C'est intelligent. Ça. Donc, durant mes premières certifications que j'ai eues, je l'ai eu comme ça. Et après, voilà, parce que j'ai très tôt compris, en fait, on ne peut pas s'autoproclamer pour dire que je suis bon dans ça, je suis bon dans ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de jeunes maintenant qui disent que non, l'école n'a pas de valeur, ou bien les diplômes, non, ça c'est des conneries. Ça, moi, je ne crois pas. Donc, il faut suivre, même si on n'a pas suivi on n'est pas passé dans le cursus normal, même si vous savez des choses, il faut aller les valider. Il faut aller les certifier. Les savants, parce qu'aujourd'hui, avant, dans des années en arrière, par exemple, quand on parlait des savants, il fallait s'asseoir devant plusieurs savants pour que tu sois validé. Effectivement. Donc ça n'a pas changé. Pour que tu puisses te prévaloir pour dire que moi, je suis spécialiste dans ça, il faut aller dans des spécialistes
qui peuvent te valider pour que aujourd'hui, ce que tu es en train de faire puisse avoir de la valeur. Waouh, très beau parcours de Monsieur Wade. Franchement, je suis très heureuse d'écouter parce que c'est très inspirant de se dire qu'il est vraiment parti de rien, une famille modeste. Il est arrivé, j'entends là déjà une formation en informatique qui est assez importante pour maîtriser, mais aussi la recherche. Si vous avez écouté, il y a la recherche. Recherche de savoir. Bon, j'ai ça, qu'est-ce que je peux faire après à la suite? Comment je peux développer mon talent? Il y a la passion qui est là. Donc, il ne faut pas juste dire, bon, voilà, juste drone, non. Et la passion, la recherche, aller toujours. Et aussi des certifications qui sont très importantes. Voilà, il ne faut pas juste s'auto-proclamer, je suis docteur en drone. Non, je suis docteur en drone et voilà les certifications que j'ai qui sont là comme appui à ce que vous savez déjà faire. Et c'est tellement inspirant. Merci beaucoup, Monsieur Wade, pour cette belle émission. Est-ce que vous voulez saluer des personnes en particulier, la famille, les collègues peut-être? Merci aussi à Téléécole. Voilà, donc moi, souvent, c'est sur les émissions que je fais, souvent, je profite de l'opportunité qui m'a été offerte pour pouvoir m'adresser à la jeunesse sénégalaise. Donc là, on parle de travail, on parle d'acquérir des compétences, etc. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, en fait, il faut pas en fait, on peut être bon dans quelque chose. On peut être bon dans quelque chose. Mais toujours chercher à être très rigoureux, être très méthodique, et être très sérieux. Donc, en fait, il faut être extrêmement sérieux pour pouvoir s'en sortir. Il suffit pas, on peut être un génie. On peut être un génie, mais si vous ne savez pas exploiter le potentiel que vous avez, vous n'allez jamais vous en sortir. Donc, exploitez votre potentiel, soyez sérieux, soyez rigoureux et soyez très méthodique. Donc, je vous laisse, merci. Merci beaucoup, Monsieur Wade. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de l'émission qui était tellement intéressante. Enfin, moi, je buvais les paroles de Monsieur Wade. C'est vraiment un domaine intéressant. Et malheureusement, nous sommes arrivés à la fin. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous parlions de drone, une nouvelle révolution, et que je recevais Monsieur Mamadou Wade Diop, qui est un expert en drone, consultant réglementation et opération. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la Télé-École. Alors, chers téléspectateurs, on se revoit pour la prochaine fois, une prochaine thématique, un prochain invité. Restez avec nous sur la Télé-École, la 225, sur le Bouquet Canal. On se revoit à la prochaine. Merci.